Monsieur, bonsoir. Les sages-femmes et les orthophonistes tirent la sonnette d'alarme. Les mesures d'économie annoncées par le président du gouvernement dans son discours de politique générale inquiètent ces professionnels de santé. Ils se disent déjà fragilisés par les retards de paiement de la CAFAT. Leurs représentants demandent plus de concertation sur l'avenir de leur profession. Les explications de Coralie Cochin et de Claude Lindor. Karen de Oliveira est orthophoniste à Tontouta depuis 2 ans. Aurélie Ducandas, sage-femme libérale depuis 8 ans sur le même secteur. Mais les deux praticiennes partagent bien plus que le même cabinet. Retard de paiement de la CAFAT, charge en augmentation constante, absence de revalorisation depuis des années, leurs deux professions, disent-elles, sont menacées. Pire, elles craignent aujourd'hui de voir leurs honoraires diminuer pour compenser les pertes colossales du régime d'assurance maladie. La situation est telle que si on devait avoir encore une diminution de nos honoraires, beaucoup d'entre nous seraient obligés de fermer ou de trouver un travail complémentaire parce que c'est vraiment insuffisant pour vivre. Chez les orthophonistes qui traitent des patients porteurs de handicaps parfois très lourds, le sentiment d'incompréhension est le même. C'est pas un débat de chiffres qu'on est en train de mener là, ça c'est pas notre métier, mais c'est vraiment un débat humain. Et nous, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va advenir de nos patients après les réformes de demain. Donc on aimerait vraiment être entendu là-dessus et on aimerait qu'on vienne nous concerter parce que là, ce qu'on ressent, c'est vraiment un manque de considération des orthophonistes et des patients derrière les orthophonistes. Méconnues, ces deux professions sont pourtant très polyvalentes, à l'image des sages-femmes qui peuvent pratiquer des frottis ou assurer le suivi d'un nourrisson et ainsi pallier le manque de gynécologues ou de pédiatres pour des honoraires bien moins élevés. Les patients seraient les premiers à pâtir de la disparition de ces deux métiers. C'est quand même un problème auquel il faut trouver des solutions parce que comment nous, en tant que citoyens lambda, on a besoin de ce personnel de santé-là aussi. Donc ce serait dommage que ces praticiens ferment pour des raisons de rémunération. Cette semaine, le gouvernement a publié une liste de métiers prioritaires pouvant bénéficier de l'aide à la formation. Comble du paradoxe, les sages-femmes et les orthophonistes figurent dans cette liste alors même qu'elles n'ont toujours pas obtenu de rencontre avec les institutions. La vente du dernier ATR d'Air Calédonie à la compagnie népalaise Buddha Air, basée à l'aéroport de Katmandou. Coût de la transaction, environ 950 millions de francs pacifiques. C'est la 3e fois que la compagnie népalaise acquiert un avion d'Air Calédonie. Air Calédonie a désormais rénové sa flotte avec 4 ATR 772-600. Voyez ce reportage à Magenta de Sylvie Méhoun et de Michel Bouillet. Papa Sierra, le dernier ATR 72-500 d'Air Calédonie s'envole pour Katmandou au Népal. L'appareil vient d'être racheté par Buddha Air, 950 millions de francs pacifiques, soit près de 50% de son prix neuf. Il s'agit là du 3e avion d'Air Cal acquis par la compagnie népalaise. Nous pensons que la maintenance des avions d'Air Calédonie est parfaite et nous n'avons pas eu de problème avec les autres appareils d'Air Calédonie qui composent notre flotte. Nous avons donc confiance et c'est pour cela que nous achetons un 3e. Pour la transaction, pas besoin de se rendre à Toulouse au siège d'ATR qui a repris l'appareil d'Aircal pour le revendre aux Népalais. L'affaire entre les 3 partenaires s'est conclue ici dans le hangar technique de Magenta après avoir rempli les formalités de rigueur. Une équipe d'ATR est venue depuis le début janvier pour analyser la documentation, inspecter l'avion. Et un de nos équipages est venu en début de semaine pour faire un vol d'acceptation avec les équipages d'Air Calédonie. Ça s'est très bien passé parce que l'avion est en très bon état et très bonnes conditions. Papa Sierra quitte la Calédonie après avoir transporté en 10 ans plus d'1 million de passagers entre la Grande Terre et les îles, avec 14 000 heures de vol au compteur. C'est vrai que lorsqu'on se sépare d'un appareil, il y a toujours un petit pincement au cœur et surtout pour les équipes de la compagnie, notamment les équipes techniques qui tous les jours ont entretenu ces avions, les équipages qui ont volé dessus pendant 10 ans, nos équipes et la population qui ont vu ces avions-là survoler le pays pendant 10 ans. Le jour où il s'en va, ça fait toujours quelque chose, bien évidemment. Cet avion ne verra plus la mer tant qu'il restera dans notre flotte. En revanche, il aura la chance de survoler l'Everest, la plus haute montagne du monde, et du Népal. Mais avant de rejoindre le toit du monde, Papa Sierra devra effectuer 29 heures de vol en 5 escales. Sa vente aura aussi contribué à l'achat de la nouvelle flotte d'Aircal, 4 ATR 72-600, tous en service.
En bref, à noter que les forts orages qui touchent le territoire depuis hier ont des impacts sur les réseaux électriques dans plusieurs communes situées au nord de Païta. Les équipes Enercal mobilisées invitent ses clients à rester vigilants et à ne toucher aucun fil électrique. Et puis, à noter en bref cette précision suite à notre reportage sur l'OPT et le projet de prélèvement sur les réserves financières pour l'exercice 2018 diffusé dans notre édition du 16 janvier. Le comité d'entreprise de l'OPT-NC précise, je cite, qu'il a validé le principe d'aider le pays en étant solidaire, mais n'a pas du tout validé le prélèvement de 4 milliards et a voté contre ce prélèvement jugé beaucoup trop important. Fin de citation. Sans transition, les jobs d'été pour les jeunes de 16 à 26 ans. Certains ont choisi de ne pas faire la grasse matinée pendant l'été, mais d'acquérir une expérience rémunérée en entreprise. Les domaines sont parfois inattendus, comme au parc zoologique. Coralie Cochin et René Mollet s'y sont rendus. Debout depuis 5 heures, Angélique s'active dans la cuisine du parc forestier. Sa mission, nourrir les animaux du parc et accompagner l'équipe de soigneurs. Un job d'été en or proposé pour la toute première fois cette année. Donc ça c'est Jerry et ça c'est Mino. Donc c'est des petits makikata qui sont là depuis environ 1 an. Et ils viennent du zoo de Paris. C'est des petits primates qui sont vraiment très attachants en fait. C'est vraiment pas agressif, ils sont au contraire très câlins, ils viennent sur les genoux et c'est vraiment mignon. Ce que j'aime particulièrement, forcément, c'est nourrir les animaux, être au contact, et puis être au contact des gens aussi. Après, j'aime beaucoup préparer leur nourriture, ça permet de voir ce qu'ils mangent. Et c'est un job de rêve. C'est clair qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça, et moi j'ai eu la chance de le faire parce que j'avais déjà quelques antécédents dans le domaine. Quel que soit le job d'été, l'employeur devra verser une indemnité mensuelle de 77 070 francs minimum, soit 50% du SMG, voire plus si les capacités financières de l'entreprise le permettent. Mais les jeunes ne sont pas les seuls à tirer profit de ce dispositif porté par la MIGE et financé par la province Sud. On prend en charge pour l'entreprise qui va accepter de prendre un jeune en job d'été toute la partie charge sociale. Mais pour l'entreprise, c'est également, j'ai envie de dire, une philosophie de former les salariés de demain, parce que la jeunesse qui arrive aujourd'hui, ceux qui sont encore à l'école de 16 ans, 16, 17, 18, etc., c'est eux qui seront plus tard sur le marché du travail, et ça leur permet également de les former au type de profil qu'ils recherchent. Malgré ces dispositions avantageuses, le tissu économique local est tel que seul un candidat sur 2 parvient à décrocher un job d'été chaque année. Les entreprises intéressées ont jusqu'au 15 février pour se manifester et aider à leur manière les jeunes à mieux préparer leur entrée dans la vie active. Et pour plus d'informations sur les modalités de ce dispositif, nous vous recommandons le site de la MIGE, www.mige.asso.nc. Allez, direction le Nord. Depuis 4 ans, l'association d'escalade du Nord, Verti-Calédonie, propose l'été des stages à Koumak, l'occasion pour des jeunes de découvrir ou de se perfectionner dans une discipline exigeante. Le mental compte beaucoup. Voyez ce reportage de David Sigal. Trouver les bonnes prises, garder l'équilibre, combattre la peur du vide. Ce sont de nouvelles sensations pour Noah. À 13 ans, ce jeune de Koumak participe à son premier stage d'escalade. Fatigué, il stoppe son ascension à quelques mètres du dernier mousqueton. Je pensais les faire moi, mais là je me suis surpassé. Dépasser ses limites. C'est ce que fait Max pour grimper cette voie de 20 mètres de haut. Cédric, le moniteur, le conseille et travaille le mental. Moi je ne suis pas dans ta position, je ne peux pas tout te dire non plus, je te donne des indications. Après si toi tu sens la main gauche, tu y vas main gauche, faut te faire confiance. Oh non, c'est impossible. Ah non. Max pratique l'escalade régulièrement depuis 2 ans. Passionné, ce jeune de Poindimier souhaite intégrer une école à Nouméa qui propose ce sport en option. En attendant, aujourd'hui, il atteint son but. C'était super dur, mais arrivé en haut, on est libéré. On se surpasse de ce qu'on peut faire. Et une fois que tu l'as fait, t'es hyper content. Si on pratique l'escalade, il faut être patient, car la progression est lente. La base, ça s'apprend assez facilement, mais après, toutes les techniques qui vont avec, ça
ça prend plusieurs années avant, et pour progresser surtout. Quand tu commences, tu fais des niveaux plus bas, mais pour arriver à faire un niveau au-dessus, par exemple, ça prend pas 2 ou 3 semaines, non, ça prend 6 mois. Cédric encadre la pratique à Koumak depuis 2014, principalement sur ces parois calcaires des roches de Notre-Dame. L'escalade s'installe doucement dans le nord avec une 50aine de licenciés. Vu qu'on n'a pas encore accès aux disciplines compétitives, c'est sûr qu'on a une pratique loisir et donc qui est, on va dire, assez minimaliste. On n'a pas de vraie école de jeunes, on n'a pas de calendrier de compétition. Mais c'est pareil, on a un développement qui progresse chaque année. Des projets sont à l'étude pour ouvrir de nouveaux sites naturels et une structure artificielle, condition primordiale pour lancer la compétition. À Nouméa, intéressant et inhabituel, un magnifique 3-mâts de passage. Ces 3 agréments culminent à 61 mètres et dépassent la gare maritime. Éos, c'est son nom, évoque la déesse grecque de l'aurore. Il s'est amarré au quai ferry, long près de presque 93 mètres. Il a été construit en 2006 dans les chantiers de Brême en Allemagne et appartient à l'époux américain de Diane von Furstenberg.